actuellement, comment tu procèdes, comment j'ai l'impression que tu procèdes, ça se peut que je me trompe, c'est que tu es en maximisation, ok? Tu essaies de tout comparer. Ne jamais conclure la décision que tu vas prendre et de comparer, check. Ici, tu vois, maximiser, ça revient, j'ai littéralement fait ça, j'avais oublié que j'avais fait ça. Maximiser, on y revient sans fin. C'est tourner en rond. Est-ce que tu vois bien le schéma? Oui. Tu peux te faire un petit schéma si tu veux, ça va t'aider aussi à bien visualiser. Mais lorsque tu maximises, c'est que tu as plein d'options et tu vas lister tous les avantages, tous les détails de chaque option. Tu vas lister tous les détails, ok, ben moi j'aime le closing parce que je vais pouvoir aider les gens, parce que tu vas te lister, oh ben je pourrais faire ça dans le closing, puis chaque option, tu vas lister plein de détails, tu vas suranalyser chaque option, ok? Tu vas lister avantages, inconvénients, ah ben ça, 10 000 euros par mois. Après, l'option B, tu vas faire la même chose, ben programmer, tu vas faire ça, 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 et tu vas analyser en boucle, en boucle, en boucle. Ce que ça fait. L'évaluation devient le refuge, plus d'options perçues, plus la charge écrase. C'est que ça devient exponentiel parce que tu dois adapter, tu dois analyser entre l'option A et l'option B quelle est la meilleure, mais tu dois aussi analyser entre l'option B et l'option C c'est quoi la meilleure, l'option A et l'option C c'est quoi la meilleure, et ça fait que tu suranalyses. Chaque option, tu vas la comparer entre elles et tu deviens dans un modèle où c'est plus avancé qui est important, c'est comparer. Et tu vas sans cesse comparer, comparer, comparer. Les signes, la recherche de l'option optimale. Généralement, le problème, c'est que les gens, ça vient un peu, c'est lié au perfectionnisme. Les gens vont essayer de choisir l'option parfaite. Et c'est un piège. Je te lis un peu les diapositives. Comparaison systématique, instabilité informationnelle, difficulté à conclure, peur de l'erreur, regret anticipé. Lorsque tu vas aller vers une option, ok, tu vas te dire, oh non, mais l'option B était beaucoup plus intéressante. Et là, ce que ça fait, c'est que tu retournes au moins de point de départ. Ça se peut que tu voyages, tu vas commencer à faire le closing. Oh, mais non, mais j'aurais pu coder pour le gars avec qui je travaillais, j'aurais pu faire ça. Donc, tu es dans l'anticipation du regret. Parce que tu as peur d'avancer, tu as peur de la réussite, donc tu anticipes les autres options que tu aurais pu prendre et tu évites le deuil parce que tu évites les autres potentiels trucs que tu aurais pu faire. Tu vois, parce qu'il y a des avantages dans chaque option. Et Mhm. lorsque tu avances, c'est une manière d'éviter d'avancer. Parce que ça fait peur, parce qu'on a peur. Donc tu vas dire, oh, j'avance vers l'option A. Que ça soit du closing, que ça soit le fait de vendre e-book, que ça soit d'aller travailler en Suisse. Tu vas comparer. Et lorsque, admettons, tu vas aller faire du closing, c'est comme, oh non, mais je serais beaucoup mieux en Suisse, je ferais plus d'argent. Et tu vas toujours revenir au point de départ parce que tu vas te dire, tu vas éviter, en fait, le truc, c'est que ton cerveau va essayer d'avoir toutes les options en même temps. Le problème, c'est que le sens vient directement des sacrifices et des deuils et des pertes. Si tu ne sacrifies rien, si tu as toutes les choses en même temps, ça ne crée aucun sens. Le fait d'avancer, le fait de créer du sens vient forcément du fait de laisser des choses sur le côté et d'abandonner certains trucs. Si tu essaies d'avoir tout en même sens, si tu n'arrives pas à délaisser certains trucs, ça ne va pas créer du sens. Le fait d'avancer, ça vient forcément avec le fait de renoncer à d'autres options. Que ça soit douloureux ou pas, tu dois le faire. Le truc, c'est que quand on est dans cette maximisation, tu es incapable de le faire et tu vas toujours essayer d'aller retourner vers une autre option et ça tourne sans fin. Ça, tu peux faire ça pendant des années. Moi, pendant longtemps, avant de commencer le coaching, je me disais, ah, ben, je pourrais faire du coaching. Ah, mais j'aime le closing aussi. Puis le truc, le piège aussi là-dedans, c'est que ton cerveau va te faire des pièges parce qu'il va te dire, oh non, mais ça, c'est sur ma liste. Et tu vas trouver des arguments rationnels pour te dire, oh non, l'autre option était plus intelligente à cause de tel truc, tel truc. C'est faux. La vraie solution, c'est que, on va le voir dans l'autre modèle pour prendre des décisions, c'est que tu dois rester figé à une option. Peu importe si tu perds, tu dois apprendre à faire des deuils, tu dois apprendre à laisser de côté ce dont tu aurais pu aller poursuivre, mais que tu n'es pas allé poursuivre. Mais c'est extrêmement dur et ça paraît simple, je le mets sous un forme de modèle simple, mais c'est extrêmement dur. Après la décision, le cerveau continue de penser aux autres possibilités. Et si l'autre avait été meilleur? Cela crée du doute, anxiété, parfois paralysie. Surcharge cognitive, l'incertitude perçue amplifiée, perfectionnisme décisionnel, le choix devient une finalité absolue au lieu de moyen d'avancer. Donc le truc c'est que lorsqu'on a cette maximisation, on pense que on va arriver à une option parfaite.
Quand un jour, on va avoir le déclic de ah, c'est cette option qui est parfaite. C'est un piège, ça n'existe pas. Tu n'auras jamais d'option parfaite. Comme tu n'auras jamais une vie parfaite parce qu'il y aura toujours des choses qui vont être. Tu auras toujours des inconvénients dans une certaine option, tu vois. Donc on pense que tu penses peut-être qu'actuellement tu vas arriver puis un jour tu vas te réveiller puis tu es comme ah, c'est ça que je dois faire. C'est faux, ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Tu vas jamais avoir le déclic de dire ah, c'est ça que tu dois faire. Tu dois avancer en sachant qu'il y a des inconvénients, en sachant qu'il y a des choses qui vont venir sur ton chemin qui vont être chiantes, désagréables, mais que tu as quand même choisi cette option parce qu'elle est suffisamment bonne. Et ça, je te conseille de noter ça. Pour choisir une option, il faut qu'elle soit suffisamment bonne, pas parfaite, suffisamment bonne. Le choix devient une finalité absolue au lieu de moyen d'avancer. D'où l'anxiété, sensibilité de la désapprobation. Donc ça, c'est aussi en lien avec quand tu es dans cet évitement de deuil, peu importe la critique ou l'option, l'avis des autres va t'impacter plus parce qu'on dit tu vas être plus sensible au regard des autres aussi. C'est pour ça que j'ai fait un lien directement avec ça. Si une personne te dit « Ah, mais tu fais ça, ça, ça », c'est comme « Oh shit », là ça va créer du doute. Parce que tu te dis « Ah, il m'a jugé sur ça, j'aurais dû aller vers l'option B qui est mieux valorisée. » Parce que tu n'es pas 100% engagé dans un processus. Et pourquoi, comment tu sais quand tu es 100% engagé dans un processus? Selon toi, c'est quoi? Ben, quand tu avances malgré les avis, malgré les, voilà, que tu arrêtes de te justifier aussi. C'est quoi avancer selon toi? Pour avancer, pour être sûr que tu es vraiment dans cette décision-là, il faut que tu fasses un pas, une action dans laquelle tu ne pourras pas revenir en arrière. Si tu peux toujours revenir en arrière et te dire ah, ben là j'ai pas 100% avancé, j'ai pas mis de l'argent dans le closing, je peux revenir à ma situation de base où j'analysais toutes les options que j'avais. Mais lorsque tu investis du temps, de l'argent, lorsque tu fais des sacrifices, lorsque tu mets des choses de côté, lorsque tu abandonnes certains autres projets quand tu investis, ça vient par l'investissement d'énergie et de temps vers une option, là tu avances. Parce que là tu sacrifies des choses, tu laisses des choses sur le côté, tu mets de l'énergie là-dedans, et tu mets plus que de l'énergie, tu mets des ressources. On est d'accord, tu mets des ressources dans l'option, et là, tu ne peux plus revenir à l'option de base parce que tu as mis des ressources. Et des fois, ça arrive que même tu mets des ressources et tu veux encore recommencer. Mais lorsque tu as mis tellement de ressources, tu es obligé d'avancer. Mais sauf que quand tu t'investis légèrement, tu vois, tu t'investis légèrement de droite à gauche, tu n'es jamais 100% engagé dans un processus. Tu Hmm. vois le piège, on est d'accord. Ah bah oui, bah, je vois surtout des exemples dans ma vie qui me parlent. C'est-à-dire que les seuls endroits où je me suis 100% engagé, c'était des relations. Donc Mhm. quelque chose de complètement externe. Euh, alors que, ouais, non, sinon c'était en faisant du dessin, etc. Là, je m'étais engagé de manière, comme tu le dis, en fait, pas de manière à ne pas revenir en arrière, mais de manière à mettre du temps, de l'énergie, etc. Par contre, oui, ça, bah, c'est quelque chose que je fais plus depuis un moment. C'est-à-dire, j'ai même pris des accompagnements, pris des trucs, mais je suis revenu en arrière. C'est-à-dire, j'ai Mhm. réussi à Ouais, combattre l'avancement parce que c'était plus confortable de dire ah oui, mais l'option B, l'herbe est exact. plus verte ailleurs, ah oui, mais Exact. machin. Et là-dessus, t'as bien raison. Donc là, moi, ça m'encourage à soit suivre, enfin, à suivre cette voie dans le closing, mais surtout à démissionner et à partir. Donc Exact. m'engager triplement, entre guillemets. Parce que c'est ça le piège, c'est quand tu laisses toutes les options ouvertes, t'as toujours le choix de revenir, ah non, mais finalement j'ai laissé toutes les options ouvertes. C'est non, justement, tu dois pas laisser d'options ouvertes. Tu dois te dire ça, je ferme cette option-là, c'est fini, je fais le deuil que ça n'existe plus. Et là, tu t'engages réellement. Parce que là, il y a un sacrifice que tu as pris. Il y a une perte que tu as Ouais. pris. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est Parce que un... si tu laisses toutes les options ouvertes, c'est facile. Tu peux toujours te rétracter puis dire, ah ben finalement, ça c'est mieux vu, ah ça c'est mieux. Euh, Sentiment croissant d'impuissance. L'impuissance, on en a déjà parlé, c'est le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Parce que là, t'es toujours devant, puis tu sais pas quoi faire, puis tu cherches. En plus, le truc aussi, c'est que ça devient obsessionnel. Tu vas te dire, ah ben l'option D, je dois toujours avoir plus d'informations pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais c'est pas plus Ouais. d'informations que tu as besoin. À un certain moment, l'information n'est plus utile pour prendre la décision. Donc ça devient une boucle décisionnelle infinie du report de l'engagement, de l'action et des responsabilités. C'est un évitement des responsabilités parce que tu t'évites le fait de prendre une décision, t'évites le deuil. Le point clé,
Le problème n'est pas dans le nombre de choix. Le vrai problème est la maximisation comme trait ou stratégie. Un maximiseur souffre peu importe le nombre d'options. Donc, t'as pas besoin d'aller chercher la nouvelle option, t'as pas besoin d'aller chercher. Parce que le truc, c'est qu'on va le voir dans le prochain modèle, c'est pas une finalité. Et tu vas le voir, ça va faire du sens quand je vais te montrer l'autre façon de voir la chose, l'autre façon de prendre des décisions. Ça va t'éclairer beaucoup parce que le problème là-dedans, c'est qu'on pense souvent que, ben là, une fois que j'ai choisi ça, c'est ça, je vais faire ça. Mais sauf que c'est juste une étape dans un processus. Mais en tout cas, le deuil n'est pas un événement, c'est une habilité. C'est un skill que tu dois développer. La capacité à faire des deuils, à tout créer des deuils, de dire, ben ça, je laisse ça sur le côté, même si ça me fait mal un peu, je dois laisser une option que j'aurais pu aller vers. Et si ça se trouve un deuil que tu vas faire temporairement, de façon temporaire, parce que ça se trouve tu vas y retourner plus tard. Mais sur le moment, tu fais un deuil radical, tu oublies cette possibilité, parce que si tu gardes l'idée que c'est encore ouvert, ça va toujours revenir dans ta tête comme ben finalement ça c'est l'option C est toujours là. Donc un processus adaptatif omniprésent sous forme de micro-deuil, les renoncements implicites liés à chaque choix. Chaque décision implique une perte, celle des alternatives non choisies. Donc, chaque alternative que tu n'as pas choisie, tu dois faire un deuil sur ceci. Le deuil subi, c'est un peu... Le deuil subi, puis quand on parle de deuil, c'est souvent quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Un membre de ta famille qui meurt, là, c'est toi qui prends le contrôle sur le deuil. C'est quoi? C'est toi qui te dis, ben moi, j'ai fait un deuil sur ça. Ça me fait mal, mais ça prend du courage. Ça me fait mal, mais je fais ça quand même. Parce que je sais que c'est ça qui va me permettre d'avancer. Le conflit classique, hésiter, c'est arbitrer entre l'option confortable, qui calme l'anxiété à court terme, et l'option incertaine, qui permet la progression réelle. Le cerveau ne cherche pas l'optimal, il cherche du suffisamment sûr, le besoin caché de tout risque, d'éliminer tout risque avant d'agir, et de ne jamais être satisfait. Donc le truc, c'est que des fois, tu penses aussi, avant de prendre une décision, que tu vas pouvoir réduire tous les risques. Que quand tu vas avancer, c'est comme, il n'y a aucun risque. Mais il y aura forcément des risques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois pas attendre non plus le parfait moment. Tu dois pas attendre la parfaite option. Tu dois juste prendre l'action et éviter de croire que le moment parfait va arriver parce qu'il va pas arriver, c'est sûr. Et c'est ça pour ça que je te dis que dans 2 ans, si tu continues à aller dans ce modèle-là, ça se peut que tu te dises « Oh non, mais j'arrive bientôt. Oh non, mais j'ai trouvé l'option qui est encore mieux. » C'est faux. Tu aurais dû avancer il y a 2 ans, là, tu vois. Comparer n'est pas décider. Donc, je pense que tu as compris un peu globalement c'est quoi ce modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Ce modèle, décision, une naissance, entre guillemets. Exact. C'est un peu ça, parce que l'opposé du deuil, ce serait la naissance. Et en fait, ou pas, mais enfin si, c'est la naissance. La naissance de quelque chose. Ouais. Quand tu fais le deuil de quelque chose, c'est qu'une possibilité, entre guillemets, c'est que tu essaies de conserver, tu essaies à la place de laisser mourir une option, tu vas essayer de la garder en vie, tu vas essayer de toujours qu'elle soit toujours là, à la place de l'oublier, puis de réaliser que tu vas devoir renoncer automatiquement si tu veux réellement t'engager dans le processus. Et non, c'est totalement. Puis le truc, c'est que quand t'as aussi des commentaires ça de droite à gauche, de gens qui disent tu dois faire ça, ça augmente le doute. T'es comme ok, ben là, il y a une autre option qui vient d'entrer en jeu. Mais à la base, toi, t'avais pas considéré de faire ça, tu vois. Et tu restes encore dans une vision parce que vu que les gens te voient en train d'hésiter aussi, ils se disent oh non, mais tiens, une autre option. Mais toi, ça t'aide pas là. Toi, t'as juste une autre option avec laquelle tu dois jongler. T'es comme ça, tu jongles avec toutes ces options-là. C'est comme quelle balle je choisis. Tu jongles comme ça. C'est ça, et quand il y a tout qui tombe par terre parce que je peux plus jongler, en fait, je me retrouve avec un vide où je me dis, mais en fait, j'ai rien choisi. Et t'as raison. Les réseaux, c'est pas bon non plus parce que les réseaux, ça va te donner encore plein d'idées d'options, mais t'as pas besoin de plus d'options, tu vois. Des fois, il faut que tu vois les chevaux qui ont les œillères comme ça, pour pas voir à côté. C'est comme toi, tu dois quand même focaliser sur ta liste de 500 mots, tes choses que t'aimes réellement, et essayer d'oublier un peu qu'est-ce que les gens, toutes les idées comme ça de droite à gauche, parce que justement, ça c'est un piège, puis la plupart des gens restent des fois toute leur vie dans une optique de choisir la meilleure décision et prennent jamais la décision d'avancer puis de faire le choix qui est difficile. Ouais. Et donc c'est ça. Maintenant, le prochain modèle que je vais te présenter, le but c'est pas de prendre la meilleure décision, ça va être de prendre une décision, un choix, une option qui est suffisamment bonne et dans lequel le but est d'avancer et non de choisir la meilleure décision, parce que le but c'est pas, même si ta décision n'est pas optimale, on va dire que tu n'as pas pris la meilleure option, c'est pas plus grave. Le but c'est que ça te permette d'avancer vers quoi?
vers tes trésors. Ouais. Vers mes trésors. Non, je suis là. T'inquiète. Satisfaction, satisfying, je me souviens plus, en anglais c'est satisfying, mais en gros, évaluer, renoncer, agir. Je sais pas si tu vois le petit schéma ici. Donc là, le but, Si, c'est que chaque option est liée à tes buts, à tes trésors, et chaque option est bonne. L'option C peut très bien te rapprocher de ton but qui est de vivre en... Je sais pas, mais il faut que je clarifie ça avec ta liste. Mais chaque option a pour but de te faire avancer. Les buts filtrent, puis on s'engage. Perception, évaluation, action, feedback, apprentissage. Sans action, ni ajustement, ni progression, plusieurs trajectoires valides mènent au même but. L'option parfaite n'est pas requise. Donc le but va pas être de choisir la meilleure option possible, mais une option qui est suffisamment bonne pour te faire progresser, pour t'engager réellement dans un processus. Et le plus important, le plus dur, et qu'on va encore plus approfondir dans la dernière rencontre, c'est le fait de rester focus sur l'option qu'on a choisie. Et, et, et aller contre l'envie, contre l'envie naturelle de vouloir retourner dans cette boucle. Parce que c'est normal. C'est lié aussi au shiny object que tu as déjà eu. Tu fais une formation, c'est comme, ah, mais non, il y a une autre option, il y a une autre idée qui m'a l'air alléchante. Et quand ça devient dur, quand le processus devient dur, c'est très facile de retourner vers l'option de maximization. Quand tu sens que l'anxiété commence à monter, que tu commences à réfléchir en boucle, tu commences à ruminer, c'est là que là, ça veut dire que c'est un signal pour te dire, ok, non, là, Pierre-Nicolas, je suis en train de revenir au même schéma que j'avais. Lorsque tu sens cette anxiété-là et tu sens que tu as moins de fun, c'est que là, tu es en train de trop analyser. Tandis que tu dois juste foncer et prendre l'option que tu as choisie, continuer dedans, même si c'est désagréable, même si c'est sûrement plus chiant que le fait de juste analyser, parce que oui, c'est facile d'analyser pendant des années, là, si tu veux. Tu peux analyser pendant des années mille et une options, tu vas jamais t'engager à 100%, puis tu vas jamais te confronter au réel de construire quelque chose, parce que les gens qui ont réussi, qui ont du succès dans la vie, c'est des gens qui se sont engagés pleinement dans une option et qui ont développé cette option, même quand c'était chiant, même quand c'était long, et c'est ça. Donc, la stratégie de satisfaction, évaluer de façon limitée, puis s'engager. Clarifier les buts. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est pour ça que je voulais que tu fasses la liste de 500 mots, parce que si tes buts sont pas clairs, c'est normal que ta décision va prendre du temps. Tu vois, si tes buts, c'est flou. Et c'est pour ça que même avant la première rencontre qu'on a eue, moi, j'avais déjà ça en tête. Là, j'avais déjà ces deux modèles de prise de décision. J'analysais, tu me disais des choses, je suis comme, ok. Mais là, déjà, moi, je peux pas te présenter. Imagine, je t'aurais présenté ça au début. C'est impossible, tu sais même pas c'est quoi une motivation intrinsèque, tu sais même pas qu'est-ce qui t'anime, vers quoi tu as envie d'aller. hmm. Si t'as pas de trésor et tu comprends pas c'est quoi les dragons, je peux même pas te présenter ça parce que tu vas confronter des dragons, tu vas pas savoir quoi faire et tu vas revenir vers le point de départ. Sauf que si tu as un trésor qui vaut vraiment la peine, ta décision devient juste une option, une façon d'avancer. C'est un choix. Tous les chemins mènent à Rome, tu vois ce que je veux dire? Tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent au trésor que tu as envie d'accomplir. Il faut juste que you stick to the plan. Tu vas au fond, tu vas au bout de cette option, tu développes cette option, tu laisses de côté les autres. Et c'est ça. Donc, la première, c'est clarifier les buts. La deuxième, c'est évaluer rapidement. Ça peut prendre quelques semaines. Je dis rapidement, ça ne veut pas dire que tu vas prendre ça en 5 minutes non plus. Mais le but, c'est pas de réfléchir pendant 3 mois sur les 3 décisions. Là, tu vois, c'est tu prends une option, tu avances. Un seuil de compréhension suffisant, pas exhaustif, gain, perte et coût énergétique. As-tu les ressources pour soutenir ce choix? Donc, des fois, admettons, le fait de voyager quand tu n'as pas assez de ressources, des fois, c'est peut-être une option que tu dois laisser de côté pour l'instant. Ça ne veut pas dire que tu dois la laisser de côté pour toujours, mais pour l'instant, tu avances vers l'option qui est le plus accessible, qui est le mieux pour toi. Détecter la surcharge, l'anxiété qui monte, penser en boucle, impossibilité de conclure. Tu as basculé vers la maximisation. L'enjeu n'est plus la qualité du choix, c'est l'évitement. Parce que, comme on l'a dit, c'est un évitement du deuil. Parce que le deuil, ça crée de l'anxiété, ça crée de la tristesse, ça crée des émotions négatives. Et ton but en maximisation, ça va être d'éviter ces émotions négatives. Régulé par le temps, laisser décanter, réorganise l'information. L'écoulement du temps impose la décision. Donc, faut pas que tu donnes nécessairement une deadline fixe, mais il faut que tu te dises, ok, ben là, j'ai analysé de façon brièvement chaque décision, je sais c'est quoi mes buts, je sais qu'est-ce que j'aime faire, je sais que ça pourrait marcher si je vais par là, ok, ben je vais par là. Et dans 2 semaines, je me dis, dans 2 semaines, je dois avoir fait ça, tu vois. Initier le deuil, accepter volontairement l'abandon, les limites informationnelles. Donc ça se peut que tu aies envie d'aller chercher d'autres informations pour être sûr de ton choix. Mais on se rappelle, tu vas jamais être sûr à 100%. Tu vas jamais avoir zéro risque. Donc des fois, l'information,
Ça se peut que quelqu'un te dise, ah, mais oublie pas que dans cette option, il y a ça, ça, ça. Ok, oui, c'est vrai, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des imprévus. Ça se peut qu'il y a des choses que j'ai pas pris en compte. Mais tu te dis, ok, je vis avec ça et je vais m'adapter durant le processus. L'incertitude, le regret potentiel. Et il y a un truc clé que j'aimerais que tu notes. Le problème avec la maximisation, j'ai oublié de le mentionner, c'est que je t'avais même parlé, je pense, durant le coaching de l'évitement. Le regret peut être un évitement. Le fait de regretter ton option, c'est juste une manière de te dire, oh non, je regrette, j'aurais dû aller vers ça. Et de revenir à la boucle de départ. Donc on s'en fout d'aller vers cet évitement du regret. Parce que c'est facile de regretter puis de dire, oh non, j'aurais dû prendre cette option. Mais tu dois aller vers ça parce que le regret, ça baisse ton anxiété à court terme. Parce que tu te dis, oh non, mais c'est pas de ma faute si j'échoue. C'est moi qui. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'enlève la culpabilité. Tu te dis, oh non, mais j'ai échoué c'est à cause que c'est l'option qui est pas bonne, tu vois? Agir. La dernière option, c'est agir. Réfléchir calme l'anxiété à court terme. C'est un évitement. Plus tu réfléchis, plus ça donne un sentiment de contrôle. On est d'accord? Ça donne un sentiment que tu t'avances un peu, tu réfléchis. Mais c'est pas une action concrète de réfléchir. Seule l'action produit le feedback qui permet d'apprendre. Tu dois avancer pour avoir un feedback sur ton processus pour pouvoir t'engager vers ton but, ton option, pour aller vers tes buts. Les micro-deuils de chaque décision. Chaque décision inclut des deuils. Les options non choisies. Le temps qui est illimité. Tu n'auras pas du temps illimité pour prendre ta décision. On a seulement 60-70 ans sur cette terre. Le contrôle absolu. Tu n'as pas le contrôle absolu sur toutes les décisions, sur toutes les informations. Faire mieux avec plus de conscience. Donc, tu n'auras pas sûrement. C'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre ta décision. Peut-être que tu es anxieux. Des fois, tu dois juste prendre une décision. C'est comme la situation, je ne sais pas si tu connais, mouvement avant perfection. Non, ça ne me dit rien. Mouvement avant action, quelque chose comme ça en tout cas. Le Oui, but, oui, le fait de dire fait, c'est mieux exact, que parfait, etc., exact. Tu dois etc. juste avancer même si c'est pas parfait. Donc, mouvement avant perfection, rappelle-toi ça. L'information complète, l'option parfaite, ça c'est toutes des choses que tu ne pourras pas avoir. Le regret comme évitement. Ne pas les faire produit stagnation, rumination, perte d'élan. Les faire permet l'engagement complet. Donc une décision n'est jamais purement rationnelle, ça implique des émotions. Ça se peut que ta décision soit impliquée par. Ça se peut qu'il y ait un peu de la motivation externe dans ta décision. Mais même si c'est une décision un peu externe, c'est mieux que tu t'engages à 100% vers un processus.